Dans cette vidéo, nous allons installer Python sur Linux. Nous allons voir comment installer tous les outils dont nous avons besoin pour commencer à faire la programmation Python sur les systèmes d'exploitation Linux. Let's go. Alors, la première chose à faire ici, c'est vérifier si Python est déjà installé ou non. Donc, pour cela, je vais aller ici dans Afficher les applications et je vais chercher l'application Terminal. OK, je vais pouvoir ouvrir l'application Terminal ici. D'accord? Et je vais zoomer ici. OK? Dans les terminales ici, je vais taper Python version. Je vois que Python n'est pas installé. Alors, ça, j'étais en train de vérifier s'il y avait une version 2 de Python. OK, je vais encore taper Python 3-version pour vérifier si la version 3 de Python est déjà installée. Là, on me dit que j'ai déjà Python 3.12.d. Alors, dans le cas où cette commande ici ne vous donne pas la version de Python, cela veut dire que Python n'est pas encore installé. Pour installer Python, ce qu'il faut taper, c'est la commande suivante. Ce qu'il faut taper, c'est la commande suivante. Commencez d'abord par faire les updates, n'est-ce pas, de vos packages. Donc, pour cela, je vais taper la commande sudo apt update pour faire les mises à jour des packages. OK? On va vous demander d'insérer votre mot de passe. Alors, pour installer Python, si vous n'avez pas encore installé Python sur votre Linux, OK, vous allez taper la commande suivante. Parce que moi, j'utilise Ubuntu qui est une sous-distribution Linux basée sur Debian. Donc, je vais d'abord faire la mise à jour des packages. Je vais taper la commande suivante. Sudo apt update. OK? Cette commande va, n'est-ce pas, mettre à jour le package, la liste de packages. OK? Alors, ce que je vais faire maintenant ici, c'est d'insérer maintenant la commande pour upgrade. Donc, je vais dire sudo apt upgrade et je vais accepter automatiquement. OK. Donc, les paquets seront mis à jour ici. OK, maintenant que nous avons installé les mises à jour, c'est important pour éviter des problèmes à la longue d'être à jour, de s'assurer que nous avons les paquets à jour. Maintenant, ce qu'il faut faire, OK, c'est installer Python. Pour cela, c'est simple, OK? Vous allez taper la commande suivante, sudo apt install Python 3, OK? Cela va lancer, n'est-ce pas, l'installation de Python 3. Là, on me dit que j'ai déjà Python 3 installé, donc c'est ce que je vous ai montré précédemment. Si je tape Python 3-version, je vais avoir la version de Python ici. OK? Alors, si chez vous, Python n'est pas encore installé, quand vous allez taper cette commande va directement lancer l'installation de Python directement. OK? Alors, une autre chose que nous devons installer ici, c'est pip. Pip, c'est un gestionnaire des paquets Python qui va nous permettre d'installer le package. Nous allons parler de ça. Mais pour l'installer, il faut seulement faire sudo apt install Python 3-pip. Là, on me dit aussi que pip est déjà installé. Donc, il faut vraiment s'assurer que vous avez Python 3 et pip. Vous avez Python 3 pip installé. Maintenant, je peux faire. Alors, si je viens ici, je tape Python 3-version pip 3-version, je dois m'assurer que Python est installé, que pip est installé correctement afin de commencer à continuer. Alors, avant d'aller plus loin, je vais vous montrer quel autre outil que vous devez installer afin que votre installation Python soit au complet. Les outils que nous allons utiliser, alors les outils qu'il faut installer, c'est Python dev et Python env pour l'utilisation que nous allons faire prochainement. Donc, je vais faire ici sudo apt install, OK, installe quoi?
Python 3-venv. Donc, nous aurons besoin de l'environnement virtuel plus tard. Et nous allons installer aussi Python 3-dev. Donc, parce que nous sommes en mode développement, ce sera un outil très important. Et le dernier outil, ce sera build, essentiel. OK, pour Python, lorsque nous allons commencer à faire quelques builds, nous aurons besoin de ça. Alors, ça, ce sont des paquets supplémentaires. Vous n'êtes pas obligé de les faire, mais je vous montre quand même ça, c'est très important. Donc, nous allons lancer l'installation. Alors, on me dit que c'est déjà bon, j'ai déjà installé tous ces paquets d'ici. Il n'y a aucun problème. Donc, Dev, Python avait déjà là, Python 3 Dev est déjà là. Donc, je m'assure que c'est seulement installé afin que je puisse continuer avec la suite. À partir d'ici, il n'y a pas de problème. Je peux lancer Python en mode. Alors, à partir d'ici, il n'y a pas de problème. Je peux lancer Python en mode prompt. Comme ça, si je tape Python 3, j'ai directement le mode prompt où je peux insérer, n'est-ce pas, une commande et Python va me renvoyer une réponse. Je peux lui dire 4 plus 5. Il va me donner les résultats. Je peux dire 8 multiplié par 2. Vous voyez? Donc, je peux utiliser Python comme ça. J'ai entré une commande, Python me donne une réponse. Ça s'appelle le mode prompt. Je peux lui demander d'afficher un message. OK? Bonjour, maman. Et Python va pouvoir, n'est-ce pas, me répondre, me donner une réponse ici, m'afficher, donc faire ce que je lui ai demandé de faire. Alors, le problème avec cette façon de faire, c'est qu'à un moment donné, vous allez avoir un problème parce que les codes que nous mettons ici, chaque fois que nous allons fermer ici, les codes ici sauvegardent la mémoire RAM. Souvenez-vous de la mémoire RAM. La mémoire RAM sauvegarde des informations d'une manière temporaire. Alors, les informations ici sont gardées dans la mémoire RAM, ce qui veut dire que si notre ordinateur est éteint ou si notre programme ici est fermé comme ça, nous allons perdre tous ces codes ici. OK? Donc, si je ferme ça, et que je ouvre de nouveau les terminals, OK, et je lance Python, je vois que je n'ai plus les codes que nous avons mis ici, les 4 plus 4. Je suis obligé d'insérer encore les codes. C'est pourquoi il est conseillé d'installer un éditeur de texte. C'est ce que nous allons faire maintenant. OK? Donc, pour quitter ici, je vais faire Exit. Et puis, je vais fermer cette fenêtre. Alors, ce que nous allons faire pour télécharger un éditeur de texte, c'est aller sur Google. OK? Il existe plusieurs éditeurs de texte, mais l'éditeur de texte que nous allons utiliser, premièrement ici, ce sera VS Code, OK? Donc, je vais me rendre sur Google, OK? Et puis, ici, sur Google, qu'est-ce que je vais faire? Ici, je vais taper VS Code, OK? Alors, on dit ici que VS Code est un éditeur de code, éditeur de texte ou éditeur de code, c'est la même chose, OK? Développé par qui? Par Microsoft et qui peut être installé sur Windows, sur Linux, sur Mac OS. Nous avons besoin de l'installer sur Linux, d'accord? Donc, je vais directement me rendre sur le site officiel ici, code.visualstudio.com, OK? Et, et c'est cette page, OK? Je vais sélectionner mon système d'exploitation. Je suis sur Linux, OK? Comme j'utilise Ubuntu, Ubuntu c'est Debian, donc je vais prendre l'extension .deb. OK? Si vous êtes sur Red Hat ou Fedora, vous allez prendre RPM. Alors, ici, moi, je vais prendre Deb, OK? C'est l'extension pour les applications Debian. Ouais, Ubuntu, c'est une distribution Debian, d'accord? Donc là, j'ai lancé l'installation. OK? Alors, je vais ouvrir mon application ici, dans le dossier téléchargement. OK? Et à partir d'ici, qu'est-ce que je vais faire? À partir d'ici, je dois pouvoir prendre l'application que j'ai téléchargée ici, OK? Code ici, et installer ça sur la liste de mes applications ici. Alors, pour faire ça, c'est simple. Dans le dossier où je me trouve ici, je vais faire clic droit dans le vide, et puis je vais dire ouvrir dans un terminal, OK? Cela va directement ouvrir un terminal dans l'emplacement téléchargement. Vous voyez ici, je suis dans le dossier téléchargement. Mon fichier code ici, c'est dans le dossier téléchargement, ce qui me ramène directement dans le dossier téléchargement. Et si c'est dossier ici, si je tape la commande ls, on va m'indiquer que le fichier se trouve ici. J'ai d'autres fichiers, mais les fichiers que moi je vais installer, c'est le code ici, Visual Studio Code. Et vous voyez que c'est en rouge, ça veut dire que c'est un fichier qui peut être exécuté. Donc je vais faire ici, je vais taper la commande suivante, sudo tpcage, ok, -i qui veut dire installe, et je vais taper le nom de mon fichier. Je peux soit venir ici et copier directement ici, ou je peux taper code, et puis tabulation, il va me compléter. Donc, assurez-vous que vous êtes dans le même dossier. Là, moi, je suis dans le même dossier. Donc, je vais seulement copier les noms ici. OK, et je vais insérer ça ici. Et je vais taper Enter. Il va me demander les mots de passe que je vais mettre, et puis Enter.
Là, il va essayer d'installer. OK, là, c'est bon. L'installation est terminée. Je vais fermer cette fenêtre ici. Je vais aussi fermer ça. Maintenant, si je me rends dans mes applications ici et que je cherche VS, je vais voir Visual Studio ici. Donc, je peux avoir maintenant accès à Visual Studio Code, notre éditeur de textes que nous allons utiliser pendant ces cours. Donc, ça, c'est VS Code. OK? Et je vais fermer ici le message ici de bienvenue. La page ici, ça aussi, je ferme. Je vais toujours zoomer, n'est-ce pas, pour une bonne visibilité. Je vais toujours zoomer pour une bonne visibilité, OK? Voilà. Pour zoomer, c'est simple. Vous allez seulement aller dans View, puis vous allez prendre Apparence, et puis vous allez prendre Zoom In pour zoomer, Zoom Out pour dézoomer, OK? Et vous pouvez aussi venir dans Plus ici pour zoomer et oui, dézoomer. OK, je pense comme ça, 4, c'est bon. OK? Donc, ça, c'est bon. Maintenant, on peut continuer. Alors, la question ici, c'est comment nous pouvons faire pour créer un programme Python et puis l'exécuter. Dans VS Code ici, vous allez voir l'icône ici qu'on appelle Explorer, OK? C'est la navigation, c'est l'endroit où nous allons ouvrir les dossiers de notre projet Python. Alors, ce que je peux d'abord faire, c'est venir ici, ouvrir un dossier, OK? Je peux venir ici, dans mes dossiers personnels ici, je peux créer un nouveau dossier, OK, que je pourrais appeler projet, comme ça. Je vais même mettre ça en majuscule, OK, projet. Alors, dans le dossier projet ici, je vais entrer dans le dossier projet ici. À l'intérieur, je vais créer un autre projet que je vais appeler cours-python, OK? Cours Python. C'est les dossiers que nous allons utiliser pour créer pour ces cours de Python ici, afin de faire la différence entre d'autres fichiers de notre système d'exploitation. C'est bon? Alors, comme nous avons des dossiers ici maintenant, ce qu'il nous faut faire, c'est ouvrir ça dans VS Code. Donc, je vais fermer ça. J'arrive dans VS Code ici. Je peux venir soit dans Explorer et puis je prends Open Folder, ou soit je vais dans File. Et dans File ici, je prends Open Folder. OK? Et dans Open Folder, ici, je vais me rendre dans les dossiers personnels et je vais voir les dossiers que nous avons créés projet. Je vais entrer à l'intérieur. Ici, je vais voir les dossiers cours Python. Je vais sélectionner et puis je vais prendre Ouvrir pour en fait ouvrir ces dossiers dans mon VS Code. Là, je vois, donc si je vais accepter Trust, oui, je vais fermer le message de bienvenue. Alors là, je vois que le cours Python est ouvert ici. Alors, comme j'ai ouvert les dossiers ici, je peux en fait créer un nouveau fichier. Je vais créer un nouveau fichier ici. Je vais venir dans New File. Et puis dans New File ici, je vais créer un fichier appelé main.py. Alors, py ici, c'est l'extension, OK? Chaque fichier a une extension. Quand vous avez un fichier PDF, cela veut dire que c'est un fichier document, OK? Quand vous avez un fichier docs, ça veut dire que c'est un fichier Word, OK? OK, docx, je pense, voilà. Et quand vous avez un fichier avec l'extension .python, ça veut dire que ça, c'est un fichier Python. Donc, le programme Python doit avoir cette extension ici, .py, OK? Ce qui symbolise que c'est un programme Python, c'est tout. Donc, un programme Python, c'est juste un fichier dans lequel nous allons mettre notre code, d'accord? Donc, c'est juste ça. Alors, maintenant que nous avons notre fichier Python ici, nous pouvons mettre ce que nous avons mis dans les terminals là-bas, par exemple, afficher un message à l'écran, OK? Bonjour, maman. Ok, là, directement, vous allez remarquer quelque chose. J'ai l'indication ici, un petit cercle à côté de mon fichier main.py ici. Si vous avez un petit cercle blanc, cela veut dire que les modifications que vous avez dans votre fichier ici n'ont pas encore été sauvegardées dans le disque. Parce que souvenez-vous, ces fichiers ici, c'est un fichier qui se trouve sur notre disque. Ok, c'est dans le dossier personnel, dans les dossiers projet, dans les dossiers cours Python. C'est un fichier vraiment physique sur notre disque. Ok, à chaque fois que nous écrivons quelque chose ici, ces modifications sont sauvegardées dans notre fichier là-bas. Alors, quand vous avez un petit cercle blanc, ça veut dire que nous avons écrit quelque chose qui n'a pas encore été sauvegardé. Pour sauvegarder ça, vous pouvez soit appuyer sur CTRL S, la touche CTRL et la touche S, ou soit venir dans File et puis prendre Save. Ok, ici, on vous dit que raccourci, c'est CTRL S. Donc, quand je fais Save, regardez ce qui va se passer à l'icône ici. Quand je fais Save, l'icône ici change en petit cercle, ça mène un croix comme ça. Ok, alors, alors c'est maintenant ce symbole ici. Ok, alors, ça veut dire que les modifications ont été sauvegardées. Alors, comment je peux maintenant faire pour exécuter mon programme ici? Pour exécuter mon programme ici, je peux utiliser les symboles que vous voyez ici, run Python file. Quand je vais cliquer là-bas,
il va directement ouvrir le terminal et puis il va lancer le programme. Et nous voyons ici bonjour maman qui s'affiche. Alors moi, je ne vous conseille pas vraiment d'utiliser ça. Je vous conseille de pouvoir, n'est-ce pas, exécuter les programmes Python vous-même. Ok? Pour exécuter ces programmes ici, il nous faut ouvrir un terminal. Donc je vais venir ici, terminal, ok? New terminal. Je vois que le terminal s'affiche ici. Et à partir de ces terminals ici, je vais taper. Vous voyez que ça me met directement dans cours Python. Lorsque nous ouvrons les terminals s'ouvrent dans les dossiers que nous avons ouverts ici. Donc là, nous voyons que les dossiers, c'est cours Python, c'est les dossiers que nous avons créés. Ok? Alors, quand nous ouvrons les terminals s'ouvrent directement dans ces dossiers ici. Ce qui me dit qu'ici, si je fais la commande ls, je peux voir que là où je suis, se trouve mon fichier main.py, les fichiers que nous voyons ici. Ce qui peut me permettre d'exécuter directement Python, d'exécuter directement ces fichiers ici. Parce que je me trouve dans le même dossier que mon fichier ici. D'accord? Alors, pour lancer ce programme ici, il faut faire appel à Python. Je vais dire Python, espace, viens exécuter ces fichiers ici pour moi. Espace quoi? Espace main.py. Là, je vois que mon fichier est là. Alors, j'ai appelé Python pour que Python puisse l'exécuter. Alors, souvenez-vous, nous n'avons pas Python parce que lorsque je tape Python ici, et je ne veux pas avoir accès à Python. Ce qu'il faut appeler, c'est Python 3 parce que la version qui est disponible ici, c'est Python 3, d'accord? Je vais dire Python 3 vient exécuter mon fichier qui se trouve ici. Donc, mon fichier s'appelle main.py. Est-ce qu'il y a un problème? Non. Nous appelons Python pour que Python puisse exécuter notre fichier que nous avons créé ici, pour lancer notre programme. Je fais Enter. Je vais voir que bonjour maman s'affiche ici sans problème. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Ça veut dire que nous venons d'installer Python. Nous avons installé un éditeur de texte et à partir de cet éditeur de texte, nous sommes en mesure de lancer des programmes. Nous sommes en mesure de créer des programmes Python et puis appeler Python pour pouvoir exécuter ces programmes. Nous allons voir tout ça en détail, OK? Ça, c'était d'abord l'installation de Python sur notre machine, OK? Donc, alors une autre chose que nous allons faire ici, c'est arranger un peu les choses ici. Alors, moi, je n'aime pas, quand j'écris mon code, que je puisse avoir un terminal en bas comme ça. Donc, je n'ai pas assez d'espace parce que mon code ici peut aller sur plusieurs lignes. Ce que moi, je préfère, c'est mettre les terminals ici à droite. Comme ça, je vais avoir plus d'espace ici. Alors, pour changer ça, je vais ici venir dans View, je vais prendre View. Dans View, je vais prendre Apparence. Dans Apparence, je vais aller dans Panel Position. Par défaut, c'est Button, ça veut dire en bas. Et puis, je vais changer ça en Right. Quand je fais ça, le panel passe de l'autre côté. Alors là, ça va me permettre d'avoir les fichiers ici, les codes ici, ça veut dire que je peux aller sur plusieurs lignes ici, de manière verticale comme ça. Et de l'autre côté, je vais pouvoir, n'est-ce pas, lancer l'exécution de mes programmes Python ici, de ce côté ici. Vous voyez ici, je vais dire seulement Python 3, exécute-moi ce programme ici. Donc, c'est comme ça que nous allons commencer à travailler. Nous allons voir les fichiers, ok, les codes sources ici, et puis l'exécution, les terminaux de l'autre côté. Ce n'est pas génial ça? Donc là, c'est bon. Là, c'était avec VS Code. Mais beaucoup de gens ne préfèrent pas utiliser VS Code, ok? Ils utilisent d'autres outils. Parmi les outils que nous pouvons utiliser pour écrire les codes Python, c'est l'outil PyCharm, qui est un environnement de développement intégré. Bien avec tout ça, tout ce que nous avons besoin pour écrire un programme Python. Donc, ce que je peux faire, avec VS Code, nous avons fini. Je vais fermer ça. Alors, moi, je vais vous conseiller d'utiliser VS Code comme ça parce que c'est beaucoup plus simple. Ok, comme nous sommes en train d'apprendre Python, c'est bien de créer nous-mêmes le programme, de nous-mêmes appeler Python pour l'exécuter. Nous allons avoir plus de contrôle. Alors, PyCharm va venir avec beaucoup de choses, va faire beaucoup de choses pour nous. Donc, je ne vous conseille pas vraiment d'utiliser PyCharm. Cependant, je vais quand même vous montrer comment vous pouvez faire pour installer PyCharm sur Linux. Donc, je vais fermer ça. Alors, pour installer PyCharm, ce que vous pouvez faire, c'est aller sur les sites. Donc, je vais taper ici PyCharm. Donc, je vais voir que PyCharm, c'est quoi? C'est un environnement de développement intégré utilisé pour programmer en Python, d'accord? Donc, on vient déjà avec tout. Euh, PyCharm a été créé par l'entreprise JetBrains, l'entreprise derrière les idées comme VS Code. IDE, ça veut tout simplement dire environnement de développement intégré, ok? Ok? Alors, derrière les idées comme Android Studio, c'est l'entreprise ici JetBrains, c'est l'entreprise ici qui a aussi créé PyCharm, ok? Donc, nous pouvons aller sur le site officiel jetbrains.com, ok? PyCharm ici. Ok, ici, je vais close ça. Alors, des Python IDE for Data and Web Development, ok? Alors, PyCharm, une chose que vous devez savoir ici, c'est que PyCharm a deux versions. Il y a la version professionnelle et la version community, ok? Et la version community, d'accord? Alors, la version professionnelle est payante. On vous donne nos 7 jours pour tester, ok? Alors, ce que nous allons faire, nous, c'est installer, n'est-ce pas, la version community. Donc, je vais aller dans Download ici, ok? Et dans la page Download ici, je paye
choisir entre la version professionnelle avec 30 jours d'essai que moi je vous recommande pas, à moins que vous soyez vraiment riche ou que ce soit vraiment ce que vous voulez faire. Mais vous pouvez aller avec Community, c'est une version, n'est-ce pas, open source, gratuite. Avec tout ce que nous allons faire avec Python, ça suffit. Alors, nous pouvons aller ici, télécharger puis l'installer manuellement. Au lieu de faire ça, moi, je vais vous conseiller plutôt d'installer, si vous êtes sur Ubuntu, d'installer avec l'application ici, centre d'application. Vous pouvez ici aller chercher App Center, OK, centre d'application ici. C'est comme une sorte de marketplace, comme Play Store ou App Store pour Linux, en fait, pour Ubuntu. Alors, ici, dans App Center, ici, je vais seulement chercher PyCharm. OK? Je vois directement PyCharm professionnel et PyCharm Community. Je vais prendre PyCharm Community. OK? PyCharm Community est là. Je peux maintenant voir déjà, voilà, ça sera comme ça. Et je vais seulement cliquer sur Install, d'accord? Je vais mettre le mot de passe. OK, là, nous voyons que PyCharm est installé. Donc, je vais seulement cliquer sur Ouvrir. OK? Et ça, je vais fermer. Ou soit, si je ne vais pas cliquer sur Ouvrir, je pourrais venir toujours ici et puis chercher PyCharm. OK? Nous voyons que PyCharm est installé correctement. D'accord? Donc là, j'ai lancé PyCharm. Alors ici, dans la boîte ici, je vais accepter et puis continuer. Et puis, moi, je ne souhaite pas envoyer mes données. Je vais dire don't send. Donc ici, il me propose d'importer mes settings, mes paramètres VS Code. Moi, je vais ignorer ça. Donc, skip import. Et là, nous pouvons voir qu'il a ouvert la fenêtre d'accueil de PyCharm. Et ici, directement, nous pouvons cliquer sur New Project pour créer un nouveau projet. OK? Et ici, nous propose de créer soit un projet en Python pur, soit en Django, soit en JavaScript. Alors, pour l'instant, nous allons créer un projet en Python pur. L'emplacement ici, ça sera Home, mon nom d'utilisateur PyCharm, et puis le nom du projet, ce sera Python Project. C'est ici que vous pouvez changer le nom du projet, d'accord? Donc, c'est un peu ça. Donc, je vais laisser les noms par défaut ici. Python Project qu'il a mis comme ça. Alors, ici, nous pouvons choisir plusieurs environnements de développement, mais je vais laisser l'environnement ici par défaut parce que nous allons d'ailleurs revenir sur ça plus tard, ok? L'objectif ici, c'est l'installation. Une fois que je fais tout ça, vous voyez que les boutons ici étaient cachés. Il faut seulement, si le bouton ici est caché, vous venez en bas comme ça, ok? Vous venez comme ça, vous ouvrez comme ça pour voir plus. Donc, une fois que c'est bon, je vais seulement cliquer sur le bouton Create ici. Il va créer le projet puis l'ouvrir dans PyCharm. OK, alors là, le projet a été créé avec succès. Ce que nous pouvons faire maintenant, c'est, n'est-ce pas? Alors ici, en fait, PyCharm a déjà fait beaucoup de choses pour nous. PyCharm a créé l'environnement. Donc, il a déjà fait beaucoup de choses pour nous. C'est pourquoi il est important, si vous n'avez pas encore des bases en Python, d'éviter d'utiliser PyCharm parce que PyCharm va faire beaucoup de choses pour vous. Ce que je vais venir ici, ce que je vais faire ici, OK? Que je vais venir dans mon projet ici, OK? Je vais faire clic droit, OK? Ici, je vais faire un new, OK? Pour ajouter un nouveau fichier, je vais prendre Python file et je vais mettre main. Alors ici, je n'ai pas besoin d'indiquer l'extension parce que PyCharm va ajouter l'extension automatiquement pour moi. OK? Donc, il y a beaucoup de choses que PyCharm fait. Je fais Enter. OK? J'ai le fichier ici, main.py qui s'affiche ici. D'accord? Alors, comme nous avons le fichier main.py ici, nous pouvons directement ici écrire print. OK? Print quoi? Print ici. Bonjour. Bonjour maman. Et une fois que nous avons inséré print comme ça, OK, nous pouvons venir ici avec l'icône, c'est l'icône plus, c'est l'icône vert ici. OK, run main.py. Si je clique sur cette icône ici, directement, Python va exécuter ces fichiers ici, qui vont s'afficher ici. Bonjour maman, qui va s'afficher à l'écran ici. OK. Alors, si j'ai besoin d'exécuter moi-même le programme, je peux venir ici, je vais prendre le terminal, donc ouvrir un terminal ici. OK. Et puis dans ce terminal ici, je vais moi-même appeler Python. Parce qu'ici, directement dans les terminaux, ici, je peux voir mon fichier main.py. Donc, je peux venir Python, espace main.py pour lancer directement. Je vois bonjour maman qui s'affiche. Vous pouvez lancer vous-même le programme ou vous pouvez exécuter directement ici. Alors, vous regardez bien ici, c'est que j'ai créé les fichiers dans mon dossier ici, Python Project. Je n'ai pas créé à l'intérieur
des env ici, parce que ça, c'est autre chose. Nous allons expliquer les env, c'est quoi après. Mais pour l'instant, c'est bien. Vous pouvez voir, vous avez vu comment je peux faire pour créer un fichier, donc créer un programme Python, et puis l'exécuter directement à partir de PyCharm, soit ici, soit lancer moi-même Python pour que Python puisse exécuter mon application ici. Et puis ici, je n'ai pas tapé Python 3 parce que je suis directement dans l'environnement. Et quand vous êtes dans l'environnement, vous pouvez directement lancer la commande Python. Il va récupérer la version de Python. D'accord? Si je fais ici, which Python, ok, je veux voir que PyCharm utilise son propre Python qu'il a mis dans l'environnement ici. Ok? À la différence de VS Code. Alors, ça, c'était l'installation. Nous allons maintenant passer à l'apprentissage des concepts de base avec Python pour maintenant bien asseoir nos connaissances à Python. Et après, maintenant, nous allons revenir sur PyCharm plus tard pour créer d'autres projets complexes. Donc, ça, c'était juste l'introduction, vous voyez, l'installation. Maintenant, nous allons passer maintenant aux choses sérieuses. Là, nous avons notre environnement, nous avons tout l'environnement pour Windows, pour Linux, pour Mac. Tout est prêt maintenant pour commencer à faire la programmation avec Python. Donc, moi, je serai avec vous du début jusqu'à la fin de la formation. Je vais vous encourager de ne pas abandonner, de faire un effort d'apprendre tous les jours parce qu'il y a un proverbe chinois qui dit on ne mange pas un éléphant dans une seule journée. Ok? Il faut faire étape par étape, chaque jour, chaque jour. Demain, vous allez apprendre des variables, après, vous allez apprendre les strings, après, vous allez apprendre les conditions, après, vous allez, et étape par étape comme ça, vous allez vous retrouver après un mois avec toutes ces connaissances-là qui vont faire de vous vraiment un bon développeur. Ces cours, c'est vraiment une fondation pour vous et je tiens vraiment, vraiment à ce que vous puissiez maîtriser Python. Parce qu'une fois que vous avez maîtrisé Python, vous pouvez faire tout ce que vous désirez. Sur l'intelligence artificielle, que ce soit l'intelligence artificielle, que ce soit le web, vous serez amusé de faire tout ça, vous serez à l'aise, vous serez libre en fait. Vous n'allez même pas dépendre des mots, vous n'allez pas apprendre des tutos, vous allez vraiment être en mesure de faire des choses pour vous-même. C'est vraiment ce que je suis en train de chercher derrière cette formation. Donc, je vous donne rendez-vous dans la nouvelle vidéo. N'hésitez pas de vous abonner, de liker la vidéo, de partager, ok, pour faire en sorte d'agrandir notre communauté, pour aider plus de gens.